J'avais discuté de la mort avec un ami et finalement on avait un point de vue assez différent dessus. Et mon point de vue l'avait plutôt étonné et du coup je me dis que ça pourrait vous intéresser. En fait, si tu veux, moi j'ai très peur de la mort, comme les trois quarts des gens. Et, j'ai extrêmement... J'ai toujours eu très très peur de l'abandon en fait, donc de plus de perdre les autres. Et du coup, c'est vrai que la mort a toujours eu une place très importante dans ma vie. J'en parlais beaucoup et je suis allée voir pas mal de psy parce que j'en parlais beaucoup et que c'était pas trop normal. Euh, et finalement, j'en suis arrivée à un certain point où, euh, où je me suis mise à essayer de visualiser ma mort en fait, pour essayer de me l'approprier, même si c'est pas possible. Et je sais pas si t'as vu le film Big Fish de Tim Burton, mais c'est un film qui m'a pas mal marqué, que j'ai beaucoup regardé parce que du coup mes parents l'adorent. Et, je me retrouve beaucoup dans cette idée-là. Déjà, j'aurais vraiment, enfin, je pense que j'aurais vraiment adoré savoir comment je vais mourir. Je pense que ça t'apporte beaucoup de confiance. En même temps, ça peut être très néfaste, mais au fond, il y a une sorte de sécurité là-dedans. Et dans un second temps, je pense que j'aimerais bien mentir. Enfin, moi, ça me dérangerait pas en fait que les gens ne connaissent pas la réelle nature de ma mort en fait. J'aimerais bien pouvoir m'inventer toute une histoire, toute une légende autour de ma mort pour pouvoir complètement me la réapproprier si tu veux. C'est un petit peu ce qui se passe dans le film, c'est-à-dire que finalement c'est du coup un monsieur qui a tendance à beaucoup enjoliver sa vie. Ça a toujours été mon cas, enfin, je me suis toujours retrouvée dans cette là-dedans. J'ai toujours cherché à rendre, enfin surtout enfant en fait, j'ai toujours cherché à rendre ma vie plus mystique, plus symbolique, tu vois, je faisais... Et, et finalement, il y a tout un délire avec le fait que finalement une femme lui aurait dit en fait comment et quand est-ce qu'il allait mourir. Enfin, c'est plus complexe que ça, mais grossièrement c'est ça. Et il se retrouve en fin de vie, et son fils lui en veut parce que du coup il a l'impression de ne pas avoir connu son père, vu que son père a toujours raconté des histoires. Et à la fin, ben, arrive ce moment-là où il doit représenter sa mort, et finalement il demande à son fils, enfin ils sont dans le lit d'hôpital, je suis en train de te cramer la fin, mais concrètement ça changera pas grand-chose, ce film est magnifique, même si tu connais le dénouement. Si tu veux, il demande à son fils de lui raconter comment est-ce qu'il va mourir. Et donc c'est au fils en fait de raconter la mort de son père en fait. Et il invente quelque chose de complètement différent alors que son père finalement décède d'un cancer de manière assez normale. Et lui invente quelque chose d'absolument fou et hyper symbolique et tout ça. Et je me dis que c'est... Moi c'est ce que j'aimerais faire en fait finalement. Je pense que s'il y a une chose qui me permettrait de me réapproprier ma mort, ce serait d'avoir une sorte de mort mystérieuse. Sachant que finalement je pourrais pas avoir d'emprise sur ma propre mort parce que je pense que je pourrais pas me suicider, je pense que j'aurais jamais cette force. Euh, je pourrais me dire j'ai une mort mystérieuse et donc finalement tout le monde, je m'entoure toute ma vie de gens qui savent raconter des histoires et à la fin de ma vie, tout le monde a un petit peu sa version des choses et peut me raconter, enfin peut raconter aux gens une mort absolument folle et mystique et drôle tu vois, j'ai pas envie de me dire que je pense qu'au fond je me dis que enfin comment dire, je pense qu'au fond j'ai peur de rater ma vie et c'est pour ça que j'ai tendance à beaucoup enjoliver les choses, etc. En général, c'est quelque chose que je fais beaucoup moins en fait. Je sais pas pourquoi je m'identifie. Enfin, je parle toujours au nom de la gamine de 10 ans que j'avais, que j'étais, mais grossièrement, je pense que j'ai peur de rater ma vie et du coup, j'essaye d'enjoliver ma vie.
Et comme on peut rater sa mort aussi, je me dis que la seule chose qui me rassurerait, me dire bon, si ça se trouve, je vais rater ma mort, mais au moins, tout le monde n'aura pas à le savoir. Et la seule chose qu'on va retenir, ce sera la jolie histoire derrière. Et du coup, mon ami n'était pas du tout d'accord avec. Et parce que lui veut justement que ce soit très simple, très réaliste, et qu'il veut être le plus sincère possible avec les gens. Et je sais que je suis pas comprise quand j'explique ça, et que du coup, enfin souvent déjà quand tu parles de mensonges, mais moi c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais du coup tu fais un peu peur en fait, les gens se méfient un peu plus de toi, et ils ont totalement raison. Euh, et puis finalement il y a un paradoxe dans tout ça, c'est que le but finalement c'est que je puisse me réapproprier ma mort, mais à travers ça finalement, bah non, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ma mort appartiendra aux autres et à ce qu'ils veulent en dire, et à leur imagination, si tu veux. C'est-à-dire que ma mort dépendra du niveau d'imagination des gens qui m'entoureront, tu vois. Et finalement, bah, ma mort ne m'appartiendra pas. Ou du moins moins que si j'étais honnête avec les gens et que... Je sais pas. Enfin bref, voilà. Je sais que c'est un peu tôt pour parler de la mort, je sais que ça va un petit peu stresser certaines personnes, etc. Mais globalement, si je peux dire quelque chose, c'est que quand je mourrai, débrouille-toi pour que ma mort soit la plus excitante possible, et, euh, et je prendrai plaisir à écouter ta version des faits là où je serai. Voilà, c'est très joyeux un dimanche soir, avant d'aller bosser tranquille. Tout va bien dans ma vie, il n'y a pas de soucis, c'est juste... Et je te dis ça de manière totalement froide, je veux dire, c'est quelque chose que je réfléchis mûrement, et c'est juste une idée que j'ai, que je trouve poétique, et j'ai absolument pas de problème à t'en parler, et voilà. Ne vous inquiétez pas, la mort c'est pas grave, c'est pas un truc de fou, et ça veut pas dire que je vais mourir demain, tu vois. Et voilà, petit disclaimer que j'aurais dû faire au début du coup. Passe une bonne semaine, prends soin de toi, et à plus. Bonne soirée.